Bonsoir Montreux. C'était très marrant, un mélange de bonsoir, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Je suis très heureux d'être ici, merci pour votre accueil, très content d'être en Suisse, qui est d'ailleurs pour moi le pays le plus suisse du monde, globalement. C'est ici que la Suisse se passe, et je suis très heureux d'être là. D'habitude, je joue à Paris, donc je suis content de voyager, parce que voilà, ça fait faire des tournées, c'est cool, grâce au stand-up en plus. Ce qui est cool, avant le stand-up, j'avais rien fait comme voyage. J'avais fait le voyage linguistique avec l'école. On fait tous, en seconde, avec ta première langue, quand tu es à l'école. Vous avez été scolarisé ou pas du tout? Est-ce que vous voyez de l'école, avec des moustachus, des vélédas, ça sonnait toutes les heures. C'est des... Quand tu es en seconde, en fait, tu fais un voyage. C'est-à-dire que si tu fais anglais première langue, tu vas en Angleterre. Et si tu fais allemand première langue, c'est un très mauvais choix. Il faut pas faire ça. Moi, j'ai fait allemand première langue et j'étais nul. J'étais nul en allemand. Le seul truc que je savais dire, c'était « Wer sind die Toiletten ?» Ce qui veut dire « Qui sont les toilettes ?» Et j'ai dit ça pendant 2 semaines en Allemagne à des inconnus. « Qui sont les toilettes ?» Bonjour. « Qui sont les toilettes ?» Parce que j'aimerais... On peut faire pipi dans personne ici. On peut pas. Et après, j'ai énormément voyagé grâce au stand-up, et ça, c'est cool. J'ai d'ailleurs une destination favorite. En fait, j'ai été jouer au Québec, et je conseille à tout le monde d'aller là-bas. Le Québec, c'est vraiment l'endroit où j'envoie les gens. C'est fantastique, les gens sont gentils, c'est cool, ça ressemble un peu aux États-Unis, mais ils parlent français, et en plus, avec un accent marrant. Ce qui fait que tout devient marrant. Tout, le monde est drôle. Tout est plus cool quand ils parlent. Si vous avez des mauvaises nouvelles à apprendre dans vos vies, prenez l'avion, allez apprendre ces mauvaises nouvelles au Québec. Payez le billet, ça vaut le coup. Si c'est triste, si c'est grave, allez là-bas. Vous avez le cancer. Tu fais ah. J'aime bien quand c'est toi qui le dis. Tout passe mieux. Le seul problème là-bas, c'est que s'il y a des célibataires qui veulent draguer, ça risque d'être un petit peu... Voilà, c'est différent en France. Parce que les filles sont différentes. Culturellement, elles sont... Ouais. Elles parlent. Tout le temps. En France, on ne parle pas quand on fait l'amour. On ne parle pas pendant le sexe. On fait des... Personne parle, personne fait... oh, jolie texture. Personne dit ça. Là, on parle quand il y a un problème. Quand il y a un problème, tu as le droit. Autorisé. Quand il y a un problème, tu fais... j'ai un pied dans l'œil. Pardon, excuse-moi. Voilà. Là, c'est cool. Là-bas, elles font des phrases tout le temps. J'ai fait le top 4 des pires phrases que j'ai entendues au Québec. Numéro 4, la fille m'a dit « Tape d'un fond, tape d'un fond ». J'étais français, innocent, romantique. Moi, je faisais des tape d'un fond. Il y a un marquage au sol, tape d'un fond. Et c'est un peu, voilà, c'est crispant, on va dire. Et c'est même pas sur le podium, là. Je vais vous donner la médaille de bronze. La fille m'a dit, en 3e position, médaille de bronze, « Coule en moi, grand démon ». Pourquoi invoquer un démon dans le sexe? On était bien. Pourquoi c'est quelqu'un qui est en rébellion contre l'Église catholique, qui a un fantasme. Pour moi, c'est un fantasme d'une villageoise du 15e siècle. Voilà. C'est né dans une cabane en bois avec 2 villageoises au fin fond de la forêt. On disait « Christine, allez, on est que toutes les 2 dans la cabane. Dis-moi ton fantasme. » Non, je peux pas dire mon fantasme, c'est personnel. Puis on est au 15e siècle, faut pas dire ça. Il fait froid, jette-toi un bout de lépreux dans le feu. D'accord, fais des flammes violettes. Faisons Paris. Ok, je te dis mon fantasme, mais tu dis à personne, d'accord? Des fois, la nuit, quand je suis pas malade, j'ai envie qu'un grand démon coule en moi. Bien sûr. Comme nous toutes. Elle a prévenu le village, ils l'ont brûlée ce soir-là. Et c'était Christine, la première sorcière du Québec. Ils l'ont brûlée sous le nom de Christine, la pute à démon. C'est la vraie histoire du... Non, vérifiez, c'est dans Wikipédia. Je créerai la page tout à l'heure. Donc, numéro 3. En numéro 2, là, j'ai besoin de votre aide. Il faut imaginer ça. C'est-à-dire qu'elle m'a chuchoté tout doucement à l'oreille dans un moment très doux. Elle m'a dit...
Fousez un doigt dans le péteux. Voilà, prenez-le, prenez cet amour, cette douceur, prenez tout ça, mettez-le dans une petite boîte, sortez-le quand il pleut dehors. Comme ça va vous... Ah! Là, les amis, tout s'arrête. Tout. Le temps s'arrête. Il y a un vortex temporel qui se crée. Vous avez fousé un doigt dans le bois. Les oiseaux s'arrêtent de voler. Sans déconner. On mange des vers de terre, mais ça, c'est dégueulasse. Vraiment. J'ai rien trouvé à faire avec cette demoiselle. Non, j'ai laissé un mot quand même. Pour le lendemain, parce que je me suis enfui, on est d'accord? Donc, j'ai laissé un mot en disant « Chère mademoiselle, ah !» Signé le monde entier. Tout le monde pense ça. Le numéro un, je défie n'importe quel Suisse, de toute la Suisse, en entendant cette phrase, de ne pas se jeter volontairement par la fenêtre d'une banque. Elle m'a dit « Casse-moi tout là-dedans, je veux plus rien reconnaître. » Casse-moi tout là-dedans. Ah, allez, on passe. Casse-moi tout là-dedans, ça va. Le truc flippant, c'est je veux plus rien reconnaître. C'est comme si elle m'avait demandé de redécorer entièrement sa chatte, en fait. Comme si j'étais un décorateur à la mode italien. Elle disait, OK, lui, il est très bien, vraiment. Il est très... OK, on change tout ici, ça ne va pas. Chérie, il y a un caddie avec du sopalin dans tes toilettes. C'est quoi ça dans ton vagin? Non. Le groupe, on laisse, j'aime ça. Il peut y avoir de la musique dans le vagin, j'aime beaucoup. Ici, on va casser le mur, on va faire une grande véranda pour laisser entrer la lumière, j'aime bien ça. Pour que ce soit feng shui, de l'autre côté, on va mettre une cheminée, une belle cheminée. Ça, tu invites tes amis pour boire un thé en hiver dans ton vagin, pour parler. C'est une anecdote. Et on met le parquet ici, 6 mois de travaux. Et pendant 6 mois, elle marche avec des bruits de travaux, donc ça fait... C'est des rayons laser. Et on lui montre, au final, le résultat, après les 6 mois, en lui bandant les yeux, comme dans les émissions de décoration. Attention, t'es prête? Oui, je peux plus attendre, j'entendais le son des travaux, mais je sais pas ce qui se passe exactement, je veux voir. 3, 2... Ah, c'est incroyable, c'est tellement beau, il y a un groupe, c'est incroyable. Une véranda, j'adore, j'ai toujours rêvé d'une véranda. Une cheminée, j'ai une chatte de princesse, Et elle fait une grande crémaillère avec tous ses amis. Ouais. Et je crois que c'est sur le mot chatte de princesse que je vais vous laisser, mesdames et messieurs.